La gloire n'est pas partagée avec... la gloire n'est pas partagée. Dieu dit que je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur. Et aujourd'hui, on voit des gens avec leurs témoignages. Il y a des gens aujourd'hui à l'église, Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a guéri. Au lieu d'élever Christ, il est en train d'élever son daddy. Il est en train d'élever son pasteur et le nom de Jésus ne se voit pas, ne se parle même pas. Mais oui, mais aujourd'hui, si on élève le nom de Daddy, c'est simplement puisque Daddy lui a dit grâce à moi. Nous sommes des canaux. On peut changer les canaux. Le fleuve Congo, on peut détourner le fleuve. Mais la source, on ne peut pas changer. Nous tous, nous connaissons l'embouchure du fleuve Zaïre, où ça se trouve, c'est à Lualaba, je crois. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas changer la source. La source, c'est Dieu. Nous sommes appelés à élever Christ. La Bible dit même dans Acte 1 que nous serons les témoins de Jésus-Christ. Un témoin, c'est celui qui va parler seulement de Christ. Et la Bible dit de glorifier le Seigneur en toutes choses. Lorsque tu as réussi, même si c'est mauvais, et que ça soit le Dieu t'a guéri, tu dois commencer d'abord à élever Christ. Parce que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Oui, nous sommes les hommes de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons ces miracles. Et les miracles, c'est Christ qui fait les miracles. Quelqu'un qui est guéri d'une maladie et un dimanche, et cette personne passe devant pour dire, franchement, j'ai glorifié le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri de telle maladie, maladie qui m'a fait souffrir depuis X temps, et puis sans citer le nom du pasteur, et puis la personne retourne à sa place. Et vous pensez que ça va bien se passer par après avec le pasteur? Si ça se passe bien, et si ça ne se passe pas bien, il y a un problème à l'église. C'est qu'il y a un problème entre les pasteurs. Parce que nous sommes censés à élever Christ. C'est Christ qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Christ. C'est Christ qui nous a choisis de parler de lui. C'est pour être ses témoins. Si nous sommes convertis, nous sommes des disciples. Parce que moi, j'aime pas beaucoup dire les chrétiens, parce que les chrétiens, ce sont des gens qui cherchent des problèmes. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont des excuses. Les chrétiens, ce sont des gens qui aiment beaucoup de compromis avec Dieu. C'est pourquoi Christ était tout le temps avec les disciples. Il n'était pas avec les chrétiens. Et pendant qu'il partait maintenant, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Parce qu'il savait les chrétiens, ce sont des gens qui peuvent changer à tout moment. Mais un disciple est toujours attaché à son maître. Un disciple doit se ressembler à son maître. Et c'est comme Pierre nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi j'ai imité Christ. Donc Pierre qui a fait des mauvaises choses, il a changé de vie. Il a commencé à imiter Christ. C'est pourquoi j'aime beaucoup être disciple. D'où vient alors le mot chrétien? Les chrétiens, c'est bien, mais ce que Christ a dit, il a dit de ne pas former des chrétiens. Christ a dit de former des disciples. Et vous pensez que être chrétien ou être disciple, ce sont deux termes différents. Vous savez, mon frère, être chrétien, c'est bien. Être chrétien, c'est bien, mais être disciple, c'est mieux. C'est ça vraiment la recommandation. Parce que les chrétiens sont toujours là des religieux. Moi, je crois, je suis je ne sais pas, catholique, je suis protestant. Ça, c'est les chrétiens. Mais les disciples n'ont pas de parti pris. Un disciple, c'est celui qui accomplit la mission de Christ. C'est ça vraiment. Il n'a pas d'église, mais c'est quelqu'un qui accomplit la mission que Jésus lui a confiée. C'est ça un disciple. Et c'est celui qui ressemble à son maître. La Bible dit même, les jours où on a vu Pierre, mon frère, on a dit, toi aussi tu étais avec lui. Ils ont reconnu Christ au travers de Pierre. Donc les gens doivent reconnaître Christ au travers des disciples. Ce n'est pas au travers des chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont des gens qui veulent discuter, est-ce qu'on va boire ou on ne va pas boire. Les chrétiens sont des gens qui veulent discuter, est-ce que je peux avoir 5 femmes ou 6 femmes. Les chrétiens sont des gens qui veulent, non, il fait froid, je ne viendrai pas à l'église parce que les temps, tu ne vois pas les temps. Les chrétiens sont des gens qui viennent à l'église, ils chantent ou ils font des choses de l'église, mais à l'extérieur, ils font d'autres choses. Les chrétiens sont des gens qui viennent à l'église,
au salon de coiffure, ils discutent les pasteurs dans les matangas, dans des retraites de deuil, dans des fêtes. Ce sont des gens qui n'ont pas de position. Un chrétien n'est pas discipliné, en fait. Voilà, merci beaucoup, ma sœur. Or, un disciple, on voit à l'intérieur discipline. Donc, c'est quelqu'un qui est discipliné même par Christ. Vous voyez, c'est ça la dit. J'aime beaucoup les disciples que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont des gens qui ont beaucoup d'histoires. Oh, je ne viens pas à l'église parce qu'on n'est pas venu me voir. Je ne viens pas à l'église parce que le pasteur ne m'appelle pas. Ce sont des gens qui croient à leur pasteur au lieu de croire en Jésus-Christ. Alors, nous allons marquer un petit moment de pause pour présenter notre sœur Annabelle Dedo. Annabelle Dedo, c'est une chantre de l'Éternel qui vient de sortir un album intitulé « Ne limite pas Dieu ». Yes. Justement, on va en écouter un extrait. À tout à l'heure. De vos collègues courent derrière la gloire, ils courent beaucoup derrière la gloire. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, quand on est pasteur, on est respecté, on est vraiment élevé à un certain niveau social par rapport à ce que ça pouvait être si il n'était pas pasteur dans la vie courante. Mais est-ce que c'est ça votre mission? Non, notre mission, ce n'est pas vraiment d'avoir la gloire, c'est de rendre gloire à Dieu lui-même. Même Christ, il disait, lui qui est notre exemple, lui qui est le modèle, il a dit toujours, il est venu faire pour la gloire, la volonté de notre Père, de notre Dieu. Donc, il nous a montré l'exemple à suivre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce que la gloire aussi, ça devient dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'il est élevé, lorsqu'il est honoré, il veut maintenant prendre la place de Dieu. Et Dieu maintenant est effacé. Christ n'est plus à sa place. Il veut devancer Christ. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. J'ai dit, même les chrétiens, bon, j'aime pas beaucoup parler des chrétiens, j'aime beaucoup dire les disciples, parce que les chrétiens, ce sont des gens qui ont beaucoup d'histoires dans nos églises, ce sont des gens qui créent même, qui détruisent même les églises, les chrétiens. Mais ça, on va en parler prochainement, on va développer sur les chrétiens. Donc, nous devons faire très attention avec la gloire. Aujourd'hui, la Bible a dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons glorifier d'abord Christ. Notre Dieu, notre Seigneur, l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu t'est béni, Dieu t'est guéri, au lieu d'honorer, au lieu d'élever ou de glorifier ton pasteur, tu dois d'abord honorer Jésus-Christ. C'est lui la source des miracles. Si le miracle est vrai, c'est lui la source. Nous devons d'abord honorer ce Jésus. Nous devons témoigner Jésus partout. Nous ne devons pas témoigner nos églises, mais nous devons témoigner Christ. Alors, parce que nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus, mais évangéliste, je pense très bien que aujourd'hui vous tenez une église, je ne sais pas, une assemblée. Oui. Contrairement à ce que c'était quand je vous ai connu. Oui, oui, oui. Alors, Dieu nous a fait grâce. On sache un petit peu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Et vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes, je ne sais pas. C'est une église RM Ministry, les rachetés, parce que les rachetés, nous sommes beaucoup, hein, nous sommes partout dans le monde.
C'est des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient à la résurrection, la mort. Ils croient que Christ est ressuscité. Nous croyons au retour. Nous avons la puissance, l'autorité. C'est les racheter. Donc les disciples de Christ encore. Donc nous sommes là à Villetaneuse. Nous travaillons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ avec la mission qu'il nous a confiée. Nous sommes en train de travailler avec notre sœur Elvira Lutumba. Il y a des frères anges, on est beaucoup. Il y a même des gens aussi qui ne viennent pas, mais c'est des rachetés. Donc nous sommes là, Dieu fait grâce, tout va bien et on est en train de bosser vraiment pour le royaume. Alors vous êtes à Villetaneuse, que les gens sachent un petit peu, parce que peut-être que les gens de Villetaneuse suivront cette vidéo et qui voudraient bien venir se réunir avec vous. Alors quelle est l'adresse de l'église? L'adresse de l'église, c'est 2830 rue de Raymond Bros. Avenue Raymond Bros. 80, donc Villetaneuse. Donc pour venir, il faut prendre juste les trams, les T8. À partir de la gare de Saint-Denis, vous allez descendre à l'arrêt Pablo Neruda. Donc c'est à côté, à 5 minutes. Il y a la première salle, premier étage. Donc nous sommes là chaque dimanche de 15h30 à 17h45. Et chaque jeudi, nous sommes là à partir de 18h à 20h pour l'intercession. Nous prions vraiment beaucoup. Et vraiment, le Seigneur se manifeste puissamment. Et nous avons également des prières en ligne que nous avons mis en place. D'accord. Donc, c'est vraiment tout le monde qui s'associe aux prières. Donc, un numéro de téléphone aussi qui sera communiqué par la suite. D'accord. Avec un code qui nous permet de pouvoir rentrer en intercession. Ah oui. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous savez très bien que aujourd'hui, la plupart des gens qui nous regardent sont des gens qui ont abandonné le chemin de l'église et donc ils sont à la maison. Heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui, il y a ces systèmes-là qui est mis en place et qui permettent à tout le monde de pouvoir prier à partir de chez soi. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne... C'est la solution? Est-ce qu'il faut rester chez soi? Il faut prier de chez soi ou il ne faut pas non plus rester chez soi. Parce que la Bible dit de prier sans cesse. C'est bien, on fait aussi prier. Au lieu d'appeler, de parler n'importe quoi, à utiliser nos forfaits, à dire, à raconter la vie des gens, des autres, c'est bien, c'est préférable de prier. Prenez même 10 à 30 heures de temps, vous priez, vous partagez. C'est aussi pas mal. Mais si vous êtes en train de faire ça dans une manière qui n'est pas bonne, c'est pas aussi bon. On peut être dans une boîte de nuit. Et lorsqu'on change la musique, on commence à invoquer Jésus-Christ, ça devient une église. Donc on peut être dans une voiture, on va commencer à louer, à glorifier, je dis bien Jésus-Christ. Là, il est là. Et on peut être au Stade de France, on est en train de glorifier Jésus-Christ, il sera là. Parce que la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à cause, donc c'est-à-dire c'est la cause qui fait l'église. Ils sont réunis à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on est réunis à cause de la politique, il n'est pas là. Si on est réunis à cause du foot, il n'est pas là. Si on est réunis à cause, je ne sais pas moi, Dieu n'est pas là, mais à cause de son nom, il sera là. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, si j'ai fait venir évangéliste Makungu, c'est simplement puisque c'est un homme de prière. J'ai passé plusieurs émissions avec lui, j'ai vu l'intensité de la prière. Je me suis dit, bah, je ne peux pas louper ces instants. Pour vous qui avez l'habitude de nous appeler justement pour demander pourquoi vous parlez de Dieu, mais nous avons besoin de prier. Alors, vous avez des gens qui sont vraiment imbibés dans la prière, avec lesquels vous pouvez partager des moments durs et aussi des moments merveilleux de la vie, de manière à ce que le Seigneur puisse vous assister. Donc, si on veut vous joindre, est-ce qu'il y a un numéro de contact justement, parce que j'aimerais pas que tous les appels passent par moi, il faut que ça passe directement. Oui, les numéros sont là. Donc, il y a 06 52 49 09 32. Donc vous pouvez nous appeler, on est là, on va répondre. Donc il n'y a pas de souci, on est là. 06 52 49 09 32. Voilà. Donc c'était vraiment un très grand plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'Erotech TV aujourd'hui, tout en sachant pour vous qui nous regardez que
c'est le démarrage. C'est le démarrage des moments intenses dans la prière, intenses dans la parole de Dieu. On a introduit aujourd'hui, mais les développements, c'est pour les jours à venir. Ma sœur, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à ceux qui vont nous regarder? Oui, donc le seul mot que j'ai à dire, c'est que Jésus-Christ vous aime beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth aime beaucoup ses enfants. Donc il ne faut vraiment pas fermer ses oreilles, ni pas passer seulement, zapper seulement pour zapper, passer un temps à entendre, à écouter, et puis éventuellement inviter aussi vos proches également à entendre le message que le Seigneur a donné à ses serviteurs, parce que ce n'est pas en vain si ces messages-là atterrissent dans votre télé ou sur votre smartphone, ou peu importe, si vous tombez sur ces images-là, vous tombez sur cette vidéo, vous tombez sur cette chaîne, bien aimé, il faut partager au maximum, parce que cette parole ne doit pas rester là seulement dans votre maison ou je ne sais pas, il faut vraiment partager la parole. Donc vraiment c'est un message pour nous, pour vous, pour le monde, éventuellement pour que nous puissions faire de toutes les nations les disciples comme le dit la parole de Dieu. Évangéliste Rodrigue. Je bénis Dieu, vraiment, merci beaucoup à Aerotech TV, merci beaucoup à mon frère Jean, j'ai béni Dieu. On est là, on va parler du Christ, nous sommes des soldats, nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes là pour glorifier seulement le Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier la source, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Vous savez, il n'y a personne. Pourquoi la Bible dit un Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, aucun pasteur ne peut mourir pour toi, aucun prophète, il peut prophétiser, mais il ne peut pas mourir. Il peut prier pour toi, il ne peut pas mourir. Il peut gêner même pour toi, mais il ne pourra pas mourir pour toi. La seule personne qui est morte et ressuscitée à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné la victoire que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui nous a donné la solution que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui nous a glorifiés aussi. C'est lui qui nous a donné l'autorité et la puissance. Bien aimé, on va encore en parler parce que mon frère, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas il y a des autorités sans pouvoir, tu sais. Il y a déjà certaines autorités, mais il n'y a pas de pouvoir. Donc, or, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Là, on en parlera vraiment que le Seigneur soit... Je vais soulever aussi quelque chose. Papa Rodrigue, tu vois, là, on parlait de chrétiens, on parlait de disciples. Donc, ce serait bien si aussi, dans les prochaines fois, qu'on puisse aussi, que les gens puissent connaître aussi la différence qu'il y a entre chrétiens et disciples. Parce qu'on a beaucoup accentué sur ça. Donc, je pense que les gens, quand ils lisent la parole, ils disent, mais quand on parle de disciples, on parle de qu'est-ce qu'on parle de moi? Il faut que chacun s'identifie. Donc, est-ce qu'on aura ce goût-là? Est-ce qu'on va en parler? On aura ce goût. Prochainement, on va parler d'ici. Parce que Christ servait les disciples. Il fait les disciples. Nous voulons les disciples. Nous ne voulons pas être seulement des chrétiens. Nous étions des chrétiens, mais nous devons être des disciples. On était des papillons, on dit des chenilles. On doit des chenilles, on va devenir des papillons. Il faut évoluer. Tu ne peux pas rester toujours un chrétien, un bébé. C'est les monstres, les chrétiens. Ils se transforment. Franchement, c'est un très très bon moment passé ensemble avec vous, tout en espérant que la prochaine fois, vous allez vraiment être les gens dans le bain, puisqu'ils restent sur leur soif, justement, pour comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre chrétiens et disciples. Et aussi, je pense que vous avez, c'était qu'une introduction sur la gloire qui est accordée. Voilà, c'est pas la gloire accordée aux hommes. À Dieu. Voilà, ils avaient juste à goûter, mais ils sont restés éternellement dedans. Et donc, je pense qu'on aura aussi à en parler en long et à large pour que les gens comprennent effectivement ce qu'il faut faire quand on a la responsabilité d'une assemblée, la responsabilité d'une église, qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, chers internautes, le plaisir était pour nous de savoir que vous êtes nombreux et que vous allez partager abondamment, intensement massivement cette vidéo, massivement, de manière à ce que les gens comprennent ce que c'est que la parole de Dieu. Nous savons très bien que la plupart de ceux qui nous suivent, ce sont les gens qui vont à l'église, mais aussi de nous regarder, suivre cet homme de Dieu, ça sera un plus sur ce que vous savez déjà. Soyez bénis et à très bientôt sur Aerotech. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci.